10 personnes ont été blessées lundi par des débris de missiles russes abattus à Kiev, une nouvelle preuve, selon l'Ukraine, de son besoin urgent de systèmes de défense aérienne fournis par les Occidentaux. La Russie a multiplié les bombardements chez son voisin ces dernières semaines, visant notamment les infrastructures énergétiques, en représailles aux attaques ukrainiennes contre ces régions frontalières. Il s'agit de la 3e attaque aérienne sur la capitale en 5 jours. Des explosions, juste après une sirène d'alerte aérienne, ont été entendues par des journalistes de l'AFP à Kiev lundi matin, autour de 8h30 GMT. Le maire Vitaly Klitschko a indiqué que 10 personnes avaient été blessées, dont 2 hospitalisées. Une adolescente de 16 ans, brièvement soignée à l'hôpital, en est déjà sortie, a-t-il précisé. Oksana, une habitante de Kiev, était au travail au moment des faits, avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, la première explosion a retenti, dit-elle à l'AFP. Il y a eu un nuage de poussière, des voitures et des vitres brisées, tout a été détruit, ajoute-t-elle. Les services d'urgence ont publié des photos de bâtiments sérieusement endommagés, ainsi que d'un cratère tout près d'une maison. On peut y voir des secouristes travaillant dans un enchevêtrement de gravats, où briques et morceaux de béton se mêlent à des fragments de parquet. L'ennemi a lancé 2 missiles balistiques depuis le territoire de la Crimée temporairement occupé. Les 2 missiles ennemis ont été détruits par la défense aérienne, a précisé le chef de l'administration militaire de Kiev, Serguy Popko, sur les réseaux sociaux. 11 personnes ont également été blessées lors d'une attaque nocturne de drones russes dans les régions méridionales de Mykolaïv et Odessa. Des infrastructures énergétiques ont été endommagées dans la ville d'Odessa, selon les autorités régionales. Pas un instant à perdre. L'Ukraine, très dépendante de l'aide militaire fournie par ses partenaires occidentaux, les exhorte depuis plusieurs mois à en envoyer davantage et plus vite. Nous ne cessons de répéter que l'Ukraine a besoin de davantage de systèmes de défense aérienne, synonyme de sécurité, a estimé le président Volodymyr Zelensky lundi. Son chef de la diplomatie, Dmytro Kulba, a répété le même message, exhortant à la livraison de systèmes anti-aériens américains patriotes capables de repousser toute attaque russe. Mais une importante aide américaine est toujours bloquée au Congrès du fait de l'opposition entre républicains et démocrates. Or, Joe Biden et son administration veulent rapidement parvenir à un vote favorable. L'Ukraine a besoin de notre aide maintenant. Il n'y a pas un instant à perdre, a exhorté sur X l'ambassadrice américaine à Kiev, Bridget Brink. Sans compter que les Européens, dont les capacités de production sont limitées, tardent à livrer les obus promis ces derniers mois. Sur le terrain, l'armée ukrainienne doit composer avec une pénurie de munitions et des difficultés de recrutement, tandis que l'armée russe grignote du terrain, malgré ses pertes humaines. Aucune percée. Le front reste néanmoins en grande partie gelé depuis plus d'1 an, aucun camp ne réussissant de véritables percées. Ces dernières semaines, les attaques aériennes contre les régions russes frontalières se sont multipliées, faisant plusieurs morts dans celle de Belgorod. Des groupes de combattants, se présentant comme des volontaires russes anti-Kremlin, ont également mené des incursions armées que Moscou dit repousser. L'armée russe assure bombarder l'Ukraine en représailles à ces attaques, elle-même des réponses aux frappes quotidiennes contre des villes ukrainiennes. En Russie, un incendie s'est déclaré dans une importante centrale électrique de la région de Rostov, a indiqué le gouverneur local, à la suite d'une série d'attaques de drones ukrainiens dans la région. 2 unités de la centrale de Novotcherkassk, l'une des plus grandes du sud-ouest de la Russie, ont été mises hors service, a indiqué le gouverneur Vassily Golubev, dans un message publié sur Telegram.